Immobilisé sur un parking et partiellement détruit. Romain Hereda, déménageur, retrouve son camion volé pour la première fois. Ouais, je l'avais vu sur photo. Ouais, ils ont tout arraché. Hein. Il y a 2 semaines, alors qu'il était en vacances, un de ses salariés l'appelle. Le camion garé chez lui a disparu. Il est retrouvé quelques jours plus tard par la gendarmerie, couché, dans un champ près de Lyon. Les voleurs l'ont saccagé. Les vitres ont été cassées, à mon avis, ils ont dû rentrer par là. En tout cas, ils ont tout fait à l'intérieur. La porte est pliée, le toit découpé. Pour Romain, peu de doute. Les voleurs souhaitaient dérober bien plus qu'un simple camion. Peut-être qu'ils ont cru qu'il y avait des meubles d'un client ou autre. Hein. Ou sinon, hein, tout simplement, les pièces du camion. Hein. Des pièces sur des camions comme ça vaut très cher. Heureusement, le camion était vide. Les malfrats, déçus, se seraient débarrassés du véhicule. En racheter un coûterait à son entreprise 15 000 € et son assurance ne pourra pas tout prendre en charge. Ça tombe mal, c'est en été qu'il travaille le plus. Il n'a pas d'autre solution que de louer chaque jour des nouveaux camions. On est quasiment à 900 € pour 2 camions. Là. Ouais, j'ai pas le choix, hein. J'ai signé des devis, donc faut bien les respecter. Hein. Combien d'artisans sont victimes de vols? Il n'existe pas de chiffres précis. Mais dans la presse locale et sur les réseaux sociaux, leurs appels à l'aide pour retrouver leur matériel sont quotidiens. Ricardo, par exemple, s'est fait voler en pleine nuit, alors même qu'il était garé sur ce parking équipé de vidéosurveillance. Les voleurs n'en voulaient pas à son camion, mais à ses outils. Plus faciles à transporter et à revendre, ils valent des milliers d'euros. Tout le matériel qui était dans le coffre, et pour à peu près 4 000 € de pertes. Il y avait marteau-piqueur, laser, portatif. Dépité, désormais il rapporte chaque jour tout son matériel chez lui pour limiter les risques. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de grand-chose. Et tous les matins, il le redistribue à ses ouvriers avant d'arriver sur les chantiers. Comme plusieurs de ses collègues artisans, il réfléchit à une solution radicale, ne plus afficher le nom de son entreprise sur tous ses véhicules. Si vraiment on est visé, pourquoi pas, du coup, mettre mes camions en blanc tout simplement, ou sans flocage, sans numéro de téléphone, sans rien, pour passer inaperçu, quoi. Mais pour lui, cela revient à se priver d'une bonne publicité. En Saône-et-Loire, une confédération d'artisans exaspérés par les vols de leur matériel pense avoir trouvé la solution pour mieux se protéger. Dans ce petit tube, un liquide avec un code unique qui va permettre d'identifier tous les outils. Donc il suffit d'en mettre une petite trace de 1 ou 2 cm pour pouvoir marquer toutes les machines. Si on se fait voler un matériel sans marquage, cette machine achetée chez moi ou chez mon collègue d'à côté, c'est la même. Concrètement, grâce à ce marquage, les gendarmes, qui retrouvent régulièrement de grosses quantités d'outils volés sur des chantiers, Bonjour. pourront les rendre aux victimes. Le produit de marquage codé, c'est comme l'ADN, il est unique. Donc après analyse, on va pouvoir relier l'objet retrouvé à son légitime propriétaire. Un système qui s'inscrit dans un partenariat sécurité entre artisans et gendarmes. Ils sont une centaine de professionnels à l'utiliser et il ne coûte que quelques dizaines d'euros. La Confédération des artisans de Saône-et-Loire aimerait l'étendre à toute la France.